Bonjour, bienvenue sur Motors TV pour le résumé des 2 premières journées du rallye de Finlande, la 105e manche du championnat du monde depuis sa création en 1973. C'est le rallye le plus rapide du calendrier. À sa création en 1951, il s'appelait d'ailleurs le Grand Prix de Jyväskylä. Un sprint sans temps mort, magnifique mais effrayant. En tant que pilote, c'est un des plus beaux rallyes pour piloter. Il y a beaucoup de sauts, beaucoup de longues sections où on est à fond tout le temps, mais c'est un gros défi pour tout le monde. Pour Peter Solberg, oui, il y a des sauts, ça va, mais il y en a d'autres, on voit juste le ciel et on prie pour atterrir au plus vite et rester sur la route. Et pour Ken Block, dont c'est la première participation, c'est très difficile, c'est un véritable défi, c'est spécial, et il y a beaucoup d'endroits où ça peut mal finir, et c'est pour ça qu'il y a un sentiment de peur qui m'envahit. Avec 52 victoires en 62 éditions, les pilotes finlandais sont difficilement prenables sur leur terrain. Et cette année encore, on s'attend à un duel sans retenue entre Mikko Hirvonen et Jari-Matti Latvala, d'autant plus qu'ils ne sont plus équipiers. La vie de Jari-Matti Latvala, assez malheureux, il est vrai depuis le début de saison, il faut qu'il se reprenne. Comme nous sommes désormais dans des équipes différentes, on pourra encore se battre plus intensément l'un contre l'autre. On évitait de se battre quand on faisait partie de la même équipe. Donc il fallait suivre les ordres de l'équipe, éviter de faire de se neutraliser. Ouais, mais déjà on a eu des belles bagarres par le passé, nous dit Mikko Hirvonen. Maintenant qu'on est dans des équipes différentes, c'est un sentiment différent. On a des voitures différentes, donc il y a un petit peu de changement. Mais c'est sûr qu'on va avoir une belle bagarre tous les deux. Il faudra également se méfier de Sébastien Loeb, même s'il est en tête du championnat du monde avec un joker. Donc il n'est pas obligé de gagner, mais il l'a déjà fait à 2 reprises par le passé. C'est le seul d'ailleurs pilote non finlandais à avoir remporté le rallye de Finlande à 2 reprises. Ah ouais, déjà quand j'ai gagné pour la première fois, c'était un super sentiment. C'était un de mes buts. L'année dernière, j'ai eu l'opportunité d'ajouter une 2e victoire et je ne l'ai pas laissé passer. Bon, c'est un rallye où je sais que je suis compétitif, donc on verra ce qui va se passer, mais en tout cas c'est très dur, très piégeux. Bon, moi je me suis craché lors des 2 dernières éditions, sans ça il n'aurait pas gagné le rallye, donc on va remettre les choses en ordre cette année. Confirmation, Sébastien Loeb en tête du championnat avec 38 points d'avance sur son propre équipier, et Peter Solberg déjà beaucoup plus loin, 55 points de retard sur Sébastien Loeb. Et du côté des équipes, c'est encore mieux pour Citroën qui vient d'aligner 3 doublés d'affilée. Là, il faut que Ford se ressaisisse, c'est clair, des Ford qui ont une nouvelle livrée ici en Finlande. Est-ce que ce sera suffisant pour mettre les choses dans l'ordre pour y arriver? Matti Latvala, on verra. Et comme chaque année, il y a beaucoup de pilotes privés des espoirs finlandais. On a vu Jari Domad, on sait le retour. Il y aura également Sébastien Lindholm qui n'a plus roulé depuis 5 ans, 8 fois champion de Finlande des rallyes, le cousin de Marcus Grönholm. En fait, c'est pour fêter son anniversaire, son 51e anniversaire, la 3e et dernière apparition en mondial et la première ici en Finlande pour Ken Block. Et le retour de Chris Atkinson après le Mexique sur la DS3 du Qatar. On a beaucoup parlé du Qatar qui voudrait, selon Eric Briquet d'Auto racheter Citroën Racing. Bon, on verra avec lui, on en reparlera. En tout cas, c'est Chris Atkinson que vend de la DS3 après la médaille de bronze de Nasser Al-Attiyah qui avait de rêve, remporter le Dakar et gagner une médaille olympique. C'est fait. Et il dit que c'est pas facile de reprendre ici par la Finlande après autant son manque de compétition pour Chris Atkinson, même s'il roule en championnat Asie-Pacifique. Il a déjà fait un podium ici, c'était en 2008. Ça commence à faire longtemps. Il va falloir se remettre dans le bain. Il avait fait un scratch au Mexique en début de saison, en super spécial dans des conditions un petit peu particulières. Le talent est toujours là pour Chris Atkinson. Il faut juste reprendre un peu les habitudes du mondial. Et on commençait par une spéciale de qualification. Roux et Imaki, 4 km 90. Et dès les essais libres, c'est le jeune Thierry Neuville pour sa première participation également en Finlande qui se faisait prendre, coincé dans un fossé. On va repartir, mais bien sûr les réglages ne sont plus aussi bons sur sa DS3 du Citroën Junior Team. Et double attention
Dans la spéciale de qualification à proprement parler, eh bien c'est Sébastien Loeb qui va réaliser le meilleur temps avec des conditions changeantes. Il avait beaucoup plus bon dans les essais libres, ça séchait. Et le choix de la position sur la route, voilà, 17 WRC au départ. Alors c'est sûr que c'était un dilemme, comme il va nous l'expliquer, Sébastien Loeb. Son choix, 10e. Vous voyez, c'est plus des panneaux qu'on colle, c'est carrément électronique, ça se modernise. Ouais, quand c'est humide, il vaut mieux être premier sur la route. Quand c'est sec, il vaut mieux être dernier pour pas balayer. Donc là, on sait qu'il va pleuvoir, mais on ne sait pas quand et où exactement. Donc j'ai choisi le choix médium, on va dire. Je pars 10e sur la route. Et celui qui va à la route, c'est Sébastien Lindholm. On s'en retourne à la compétition devant Paolo Nobre. Et le choix de Sébastien Loeb a été suivi par ses principaux concurrents pour le championnat, à savoir Jari-Matti Latvala. Et bien lui a décidé de partir 11e, Mikko Hirvonen 12e. Il avait dit qu'il se calerait sur Sébastien Loeb. Et Peter Solberg 13e. Chez Ford, on a joué la sécurité. On n'a pas voulu prendre des risques. Parce que c'est vrai que ça tourne souvent en leur défaveur. Au programme de cette première soirée, on va dire, c'était le jeudi 3 août. Il y avait seulement 3 spéciales, dont une super spéciale, 30 km de secteur chronométré. On commençait par Kukunmaa, une spéciale de 13 km 68, et Jokimia ensuite 2 km, et on terminait par un chrono un petit peu plus long, Minilia, un chrono refait. Et tout de suite, regardez, Ken Block va sur une belle chaleur, un deux roues, un fossé, il s'en sort, beaucoup d'endroits où on peut se faire prendre, mais là il est passé tout près de la correctionnelle. On voit ça au ralenti. Voilà, il y a une chance sur 1000 pour que ça passe. Et bien la chance était du côté de Ken Block. On est avec Jari-Matti Latvala à bord de la Fiesta. Alors c'est vrai qu'il reste sur beaucoup de contre-performances cette année. Hormis sa victoire en Suède, eh bien rien ne s'est déroulé comme prévu. Il a dit qu'il était prêt à se mettre au service de Peter Solberg. Il est en déficit de confiance, il va le confirmer. Ouais, j'étais pas en confiance au milieu de la spéciale. J'arrivais pas à sentir l'adhérence. Donc ça m'a pris un peu de temps pour être dans un bon état d'esprit, pour être relax comme il faut pour rouler ici. Eh bien, qu'il n'aura pas mis de temps pour être relax, eh bien ça va être Thierry Neuville, malgré sa mésaventure lors des essais libres. Ça passe plutôt fort. Il était assez déçu de sa performance. Il pensait avoir freiné trop tôt. C'était raté. Mais il va signer le troisième temps de cette première spéciale à 2 secondes 1 de Sébastien Loeb. Derrière Peter Solberg, mais devant Jari-Matti Latvala pour un 10e. Pas mal également pour Chris Atkinson. 7e temps à 4 secondes 6 de Sébastien Loeb. Il était assez content de sa performance à l'arrivée du chrono. Et voilà, Sébastien Loeb, on l'a dit, 10e sur la route. Donc là, tout le monde savait qu'il avait fait un meilleur temps qu'eux. 6 secondes, 59 secondes et 8 dixièmes à 117 km/h de moyenne. Il va laisser le deuxième chrono, la super spéciale, à Peter Solberg et ajouter un nouveau temps scratch dans la troisième et dernière spéciale de la journée. Minila, 14 km 40, avalé à la moyenne record de 129,7 km/h de moyenne. On vous l'a dit, c'est une épreuve extrêmement rapide. Et il était très satisfait de son pilotage, Sébastien Loeb. Oh, je peux pas aller plus vite là, ça c'est sûr. J'ai fait une très bonne spéciale sans erreur, à bloc partout, à la limite. Les notes étaient bonnes, la voiture également. J'ai pas fait de faute, grosse attaque et je suis très content de chrono que j'ai réalisé. Un pilote qui sera un petit peu moins de ses chronos réalisés, Mikko Hirvonen, 3e temps à 3 secondes 5 de Loeb en 14 km. Il avait dit qu'il serait prudent. Il restait sur 2 grosses fautes, notamment l'année dernière où il s'était fait piéger dès le premier chrono, Mikko Hirvonen, dès cette première soirée. Il a dit qu'il attendrait le deuxième jour pour porter son attaque quand on sera du côté d'Jyväskylä. On était un peu plus dans le sud du pays, un tout petit peu au-dessus de la capitale d'Helsinki. Et Mikko Hirvonen est beaucoup plus familier des spéciales du côté d'Jyväskylä. Il avait été le meilleur performeur l'année dernière avec 13 scratchs en 22 spéciales. Et il a dit qu'il se lancera à l'attaque un petit peu plus tard.
Alors que là on voit la performance, les hélicoptères toujours impressionnantes ici en Finlande. Et déjà des sorties de route, regardez, pour un concurrent de la WRC Academy. Ça sort large dans un fossé avec sa petite Fiesta R2. Et ça se termine en tonneau. On va revoir l'action en caméra embarquée, voilà. Et là, impossible de rattraper la voiture, rassurez-vous, pilote et copilote sont indemnes. Et à noter dans ce chrono la belle performance de Mats Østberg, deuxième chrono à 3 secondes 2 de Sébastien Loeb, devant Ervonen, devant Latvala, devant Neuville. Et au terme de cette journée, eh bien, regardez, Latvala et Ervonen sont à égalité, mais déjà 7 secondes 3 de Sébastien Loeb, Østberg 4e à 7 secondes 5, une belle performance, Neuville 5e, étincelant pour sa première participation au Rallye de Finlande. Et alors que, eh bien, on est un petit peu derrière pour Peter Solberg, on a voulu changer des réglages alors que la voiture était bonne, on a perdu un peu de temps, on va remettre les choses dans le bon sens pour la suite. Allez, à tout de suite après une petite page de publicité. À tout de suite. De retour en Finlande pour la deuxième journée du rallye, la 8e manche du championnat du monde 2012. Alors la capitale est ici. On est revenu du côté de Jyväskylä pour cette journée du vendredi 3 août, 9 spéciales au programme et 133,92 de secteurs chronométrés. On commence par Uria et on enchaîne par Juko-Jarvi pour commencer la journée. Uria avec un célèbre saut, Loeb va réaliser son 3e temps scratch et on enchaîne tout de suite par le 5e chrono, toujours en compagnie de Sébastien Loeb, qui réalise vraiment une grosse performance en ce début du rallye de Finlande, alors qu'il n'était pas obligé. Il avait dit qu'il ne chercherait pas la victoire à tout prix, mais il se sent bien dans la voiture. L'année dernière, cette spéciale était divisée en 2 parties. Pourtant, c'est pas lui qui va réaliser le meilleur temps, mais ce ne sera pas non plus une Ford. Jari-Matti Latvala, eh bien, n'arrive pas. Il n'est pas dans le rythme. Il va réaliser le 5e temps. Mais là, ça va pas comme ça. On devrait être devant lui et on est derrière, même si on est plus près. Mais Loeb a l'air très fort et je suis surpris par sa vitesse de pointe. Et pourtant, c'est pas Sébastien Loeb qui va se montrer le plus rapide. Ça va être une autre Citroën, celle de son équipier Mikko Ervonen. Il y avait des petits soucis de réglage. Il a remis les choses dans le bon ordre à l'issue de la spéciale d'Uria où il y avait un saut énorme. Et là, il va se lancer à l'offensive en compagnie de Jarmo Lehtinen, son copilote. Il va réaliser le meilleur temps et coller 3 secondes 2 à Loeb. Peter Solberg va terminer 3e. Evgeny Novikov qui s'était déjà signalé par un saut énorme lorsqu'il roulait avec une C4 WRC. Et bien là, il va renouer avec ses vieux démons. Pas content Denis Giraudet, hein. Et pourtant, eh bien contre toute attente, ils vont pouvoir continuer et rallier l'assistance. Heureusement qu'ils ne seront pas croisés la police qui est très dure en Finlande. Parce que là, avec le capot comme ça, une voiture dans cet état, ça aurait pu eh bien, terminer par une exclusion pure et simple. Et la case Rallye 2. Denis Giraudet qui a été blessé à la réception d'un saut. Ouais, mais c'était un virage rapide après un sommet de côte. Je m'en souvenais très bien après les reconnaissances. Mais c'est peut-être ça le problème parce que je m'en rappelais très bien et j'ai voulu l'aborder trop vite. C'est un virage rapide où il faut couper un tout petit peu. Et je suis arrivé en 5e vitesse. Beaucoup trop rapide. Donc je l'ai envoyé en travers pour ralentir. Malheureusement, j'ai touché un fossé. Ça nous a envoyé en tonneau. Je crois qu'on en a fait 2. Je sais pas exactement. Et là, chez M-Sport, on va s'activer et remettre la voiture en état. Ils vont pouvoir continuer. Alors bien sûr, ils ont perdu beaucoup de temps, 26 minutes 50. Mais il peut continuer, Evgeny Novikov, et emmagasiner de l'expérience. Alors qu'on enchaîne avec Moki Pera, premier passage, suivi de Palsankila, premier passage également. Alors une spéciale qui n'est pas la préférée de Jari-Matti Latvala. Il a déjà abandonné par 2 fois dans cette spéciale et une autre fois il a fait un tentacu qui lui a coûté la victoire. Et regardez ces longues allonges avec des sauts. C'est absolument monumental. On va parler des autres Finlandais. On commence par Jari Ketoma qui se plaint d'un raté moteur, de coupure moteur. Il pointe au 9e rang. Ottanak, qui n'est pas finlandais,
et 7e. Entre eux, il y avait Atkinson. Matti Latvala. Elle va rester sur la route. Hein. La spéciale qui n'est pas sa préférée. Moki Pera, premier passage. Il va aller au bout, signer le 3e temps et passer devant Peter Solberg, son équipier. Alors on suit l'évolution. Matti Latvala, navigué par Mika Anttila. Et pour Peter Solberg, eh bien, c'est pareil, hein, c'est serré entre les deux pilotes. On a dit ça se joue à un coup à toi, un coup à moi. Peter Solberg qui n'a pas franchement la confiance de son équipe. Christian Lorieux a déclaré à qui voulait l'entendre que pour lui il y avait 3 pilotes qui étaient en mesure de s'imposer. Loeb, Hirvonen et Latvala, et que eh bien, Peter Solberg fait des bourdes à chaque fois qu'il se retrouve en tête. Donc voilà, c'est peut-être pas le meilleur moyen de mettre ses pilotes en confiance. En tout cas, un pilote qui l'est en confiance, c'est Thierry Neuville, brillant en Nouvelle-Zélande. Et bien pour sa première participation en Finlande, il faut toujours du temps pour s'acclimater. Il est à la lutte avec Mats Osberg. 6e place provisoire, une sacrée grande performance. Il avait voulu partir sur un gros rythme. Il était un petit peu peut-être refroidi par sa petite sortie en essai libre. Et il est parfaitement dans le rythme. Un autre pilote qui a encore un ton au-dessus en ce qui concerne le rythme, c'est Mikko Hirvonen, qui va signer un 2e scratch dans Moki Pera. Il va revenir ainsi à 3 secondes 8 de son chef de file, Sébastien Loeb. Alors bien sûr, derrière, au général, on est pas franchement plus loin. Matti Latvala, on est à 14 secondes 2. Peter Solberg, 16 secondes 4. Alors 10 secondes, c'est rien, sauf que c'est très très dur à reprendre. Et on va écouter la réaction de Mikko Hirvonen. Alors c'était la 7e chrono où là eh bien, il s'est fait recoller un petit peu de temps par Hirvonen parce que la spéciale était plus technique. Alors moi je suis plus rapide dans les spéciales rapides et lui dans les spéciales techniques, notamment dans les portions étroites. Peut-être des différences de réglage. Et on passe à Lankama, le premier passage. C'était la première spéciale de l'épreuve en 2011 et c'est Jari Ketona qui avait signé la meilleure performance. C'est la dernière spéciale avant l'assistance. On est en compagnie de Sébastien Loeb qui va connaître une alerte mécanique. Déjà dès la fin du 7e chrono, il avait un souci au niveau du pont arrière. Il n'était pas sûr de pouvoir rallier l'arrivée de ce 8e chrono, le plus long de la journée, 23 km 09. Il va y arriver avec le 4e temps à 1 seconde 2 de la meilleure performance. Il dit oui, on a perdu toute l'huile, le pont arrière a surchauffé, on a perdu toute l'huile. La réaction de la voiture était bizarre. Ça glissait partout au niveau de l'arrière. Et j'étais pas sûr d'arriver au bout quand on a pris le départ. Donc je pense qu'on a perdu un petit peu de temps. Mais au moins on va pouvoir rallier l'assistance et remédier au problème. Voilà, il s'en sort bien, Sébastien Loeb. Une alerte mécanique qui lui arrive juste avant l'assistance. Il avait perdu un bouchon. Pour Chris Atkinson, ça va moins bien se passer. Regardez. Il va nous faire une lobe au Portugal. Écoutez les notes de Stéphane Prévost. Voilà, un sommet de côte. Stéphane Prévost qui se protège. Et en fait, voilà, il lui dit à droite, il a compris à gauche. Et ça finit dans les arbres, mais ils peuvent continuer. Ouais, j'ai pas compris de note. Je négociais le virage d'après. Donc c'est une erreur stupide. Pareil, il pourra continuer avec une voiture endommagée, mais il s'en sort pas mal. Tandis que Sébastien Loeb dispose de 5 secondes d'avance sur Mikko Hirvonen. Et derrière, Latvala, 3e à 15 secondes 1. Peter Solberg qui suit Latvala de près, 17 secondes 9. Et on se retrouve à l'assistance. Sébastien Loeb qui a dit, je suis habitué à me battre avec les Finlandais ici en Finlande. Par le passé, je l'ai fait contre Marcus. Contre Mikko, j'ai gagné par 2 fois.
Mais c'est sympa d'être en mesure de rivaliser avec eux. Et qu'en pensent les Finlandais justement, à commencer par Mikko Hirvonen? Ouais, mais au second passage, ça va être beaucoup plus dur parce que ça va beaucoup se creuser. Il va y avoir beaucoup de pierres. Mais on ne peut pas faire trop attention là, il faut rester dans le rythme. Il faudra faire attention aux crevaisons. Et vérifier que tout fonctionne bien sur la voiture, pas l'endommager. Alors vous savez, Jari-Matti Latvala nous dit parfois j'attaque trop et quand je calme le jeu, ça va pas non plus. Donc j'arrive pas à trouver le bon rythme sur ce rallye. J'ai joué avec les réglages. Maintenant je pense que le setup est correct. Voilà, faut que je me concentre sur mon pilotage en vue de la seconde boucle. Ça sera une répétition des 3 spéciales qu'on vient de disputer. Moki Pera avec Jari-Matti Latvala qui ne parviendra toujours pas à réaliser un temps scratch. Il est prêt, hein, il va concéder dans ce chrono Moki Pera 3 secondes 5 à Hirvonen, 1 seconde 8 à Sébastien Loeb. Oui, mais voilà, l'écart ne cesse d'augmenter petit à petit. Alors que du côté d'Hirvonen, on est bien décidé à lutter contre Sébastien Loeb. Pour l'instant, ça va être difficile pour Yves Maton de donner la moindre consigne, car derrière, les Ford sont en embuscade. Mais regardez l'attaque qu'il faut avoir pour pointer en tête ou deuxième de ce rallye de Finlande 2012. Nyppy täys 410 ja pehmeä jarru. Lyhyt vase eri menee ja aukeaa yli Nyppy. On est au rupteur en 6e. Spécial rapide, donc c'est Hirvonen qui fait le meilleur temps. Dans le 10e chrono, Loeb va répliquer pour 4 dixièmes. Son avance va repasser à 3 secondes 7. Et puis on va arriver au dernier long chrono du jour, Lankamar, le deuxième passage, 23 km 09, la spéciale la plus longue. Ensuite, il y aura Killeri, une super spéciale de 2 km. Et là, eh bien, on va à nouveau avoir un scratch d'une Ford, mais cette fois-ci dans une vraie spéciale, pas dans une super spéciale. Et encore une fois, ça va être Peter Solberg qui va le réaliser pour 1 dixième face à Hirvonen, 8 dixièmes face à Loeb, mais 2 secondes 9 face à Jari-Matti Latvala, son équipier. Et il dit faut que je roule comme un malade parce que pour faire ce temps, pour être devant eux, mais ça fait du bien de faire un scratch, de leur mettre la pression. Et encore, j'ai eu un problème de levier de vitesse. J'aurais pu aller plus vite. Mais bon, le terrain est vraiment défoncé, il y a des ornières dans certains virages. On a dit Peter Solberg qui va devancer de seulement 8 dixièmes Sébastien Loeb et 1 dixième Mikko Hirvonen. Alors que vous voyez, il y a une pluie fine qui fait son apparition. Pas suffisant pour détremper la route. Attention ciel pour que 140 bons long. Et droite qui s'accorde sur gauche à Pont-Milon. 150 mètres. Même si la pluie s'intensifie, ça n'empêchera pas de Peter Solberg de réaliser le meilleur temps à 125 km/h de moyenne. Avec Hirvonen qui font, on l'a dit, pratiquement jeu égal. En tout cas pour Sébastien Loeb, il est sous la menace de son compagnon d'écurie. Il n'y a plus que 3 secondes d'écart entre Loeb et Hirvonen. Les deux pilotes Citroën Racing. Et on va écouter justement la réaction de Sébastien Loeb à l'arrivée du chrono. On a l'impression que vous faites à peu près les mêmes temps avec Mikko. Ouais, je sais pas quel temps va faire Mikko. Dans la première de la boucle, il était encore plus rapide. J'étais plus rapide dans la suivante. Et là, c'est très serré. J'ai fait une bonne spéciale, mais il y a pas mal de pièges par endroits, des grosses ornières, qui peuvent vous envoyer en dehors de la trajectoire. J'ai fait une bonne spéciale, mais c'est possible de faire mieux. Mais c'est également possible de faire moins bien. Voilà, je doutais que ça serait serré. Pour 7 dixièmes. Il a perdu que 7 dixièmes sur Hirvonen, mais il va en reprendre
Il va en prendre 2 dans la super spéciale de 2 km. Du coup, avant la dernière journée, eh bien, Sébastien Loeb devant son compagnon d'écurie de 5 secondes, Ladvalai à 20 secondes 3, Peter Solberg à 21 secondes 4. On vous donne rendez-vous. Eh bien, ce sera samedi à partir de 23h35, samedi 4 août pour la première diffusion, pour la dernière journée, 6 spéciales et la magique Onimpuya de 33 km à parcourir par 2 fois. Et pour lors du second passage, ce sera pour la Power Stage. À très vite sur Motors TV pour la suite et la fin de ce Rallye de Finlande 2012. Salut à tous.